droits de l'homme et du citoyen. L'homme, c'est eux, les citoyens, c'est en dessous et c'est nous, malheureusement. On est des sous-hommes méprisés et on va tout faire pour retrouver notre souveraineté, notre liberté. Macron, on vous écoute. Protéger les Français, on n'est pas là pour s'amuser. On a passé toute l'après-midi à marcher dans le froid, à aller devant chaque média. On est allé devant TF1, devant LCI, devant tous les médias qui sont juste à côté de chez vous pour dénoncer la censure, la manipulation, la traîtrise de tous ces gens qui ne respectent pas leur charte de Munich, qui est leur code de déontologie. Les médias doivent appartenir au peuple, surtout les médias qu'on finance. Nous devrions avoir un média radio et un média télévisé dans chaque région pour pouvoir, nous, en tant que peuple, s'exprimer. On vous a menti sur quoi encore? Sur l'Ukraine. Parce qu'en Ukraine, les nazis sont gentils. Voilà, on a le droit d'avoir des nazis ukrainiens. Les statines aussi qui sont l'escroquerie du siècle aussi, car les médicaments statines ne servent strictement à rien. Je voulais aussi parler aussi. Ça dépend. De la manipulation des médias contre les réfugiés, contre les immigrants qui ont construit la France, qui ont travaillé pour la France. Non, la France, elle est construite par les Français. Et maintenant, on a une nouvelle loi. Oui, bonsoir. Je voulais parler surtout de la loi Darmanin. C'est une loi que c'est... Darmanin, c'est pas grave. Darmanin Darmanin. sur l'immigration. Sur l'immigration parce que la France, c'est un pays anti-sous d'immigration. Aujourd'hui, les médias font tout pour rendre aux immigrants les problèmes de la France. Ce n'est pas les immigrants, on n'est pas des délinquants. Moi, je viens de l'Amazonie colombienne. Je suis arrivé à Paris, ça fait 5 ans. Je trouve une façon horrible d'accueillir les immigrés en France. Et les médias font tout pour mépriser les gens, pour mépriser l'ancienne colonie de la France. Parce que ces gens qui viennent ici... Le 7 mars, on va voir tout ça. Mais les gens qui viennent ici, c'est des anciennes colonies, mon gars. Le 7 mars, on va régler les problèmes avec le gouvernement. Comment on fait? Comment on fait? Il faut se mobiliser, il ne faut pas accepter. Mon cher monsieur, je suis d'accord avec vous. Après, je pense que la France, c'est de la persécution. Oui, pour ils vont s'acharner sur les migrants en mettant la faute sur eux, mais le peuple sait que ce ne sont pas les migrants qui sont la cause. La majorité de la population française sait que ce ne sont pas les migrants, mais plutôt les oligarques, les grands chefs d'entreprise qui s'enrichissent, qui ferment les entreprises, qui délocalisent. C'est eux qui cherchent à nous diviser de toute façon. On a très bien compris qu'ils essaient toujours de pointer une certaine population contre les autres. Un coup c'est les non-vaccinés, un coup c'est les immigrants, un coup c'est ceci, un coup c'est cela. Ils sont tout le temps en train de nous diviser. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire des immigrés ou immigrants? Ils veulent des gens qui travaillent 44 ans. Ouais, ils veulent des gens qui travaillent pour rien. Indignez-vous. On est tous fils d'immigrés. Vous voyez, moi je suis pas française d'origine. Pareil, personne n'est d'origine française. Donc on est tous ensemble et on sait que les gens qui nous manipulent sont au-dessus. Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a ce milliardaire, ce philanthrope milliardaire Bill Gates, qui a financé pour 319 millions de dollars les médias pour contrôler nos opinions. Bill Gates a versé, à travers sa fondation, 319 millions de dollars à des médias américains et internationaux qui lui déroulent le tapis rouge en promouvant des sujets qui lui tiennent à cœur. Le média dit avoir obtenu ces informations en fouillant dans quelques 30 000 dons effectués par la fondation Bill et Melinda Gates et figurant dans sa base de données. Cet emblème de l'accumulation de richesses devient aux yeux des médias le plus grand donneur planétaire, une icône de la générosité. Cette communication millimétrée cache une histoire effrayante et un mouvement qui se répand parmi les super riches, le philanthrocapitalisme. Cette stratégie associe l'évitement fiscal et la fausse charité et transforme la fortune de quelques milliardaires en pouvoir.
Ils empiètent sur le rôle des États et menacent la démocratie. Le trust de la Fondation Gates finance les OGM, l'armement, les énergies fossiles, la grande distribution et les laboratoires pharmaceutiques. Ça a été une très bonne manif, une bonne convergence. On a réussi, on a rassemblé les collectifs, parce qu'aujourd'hui on se bat tous pour la même cause. Mais pas que les médias, mais contre tout le système, l'État profond, qui nous entraîne aujourd'hui vers une troisième guerre mondiale, que nous ne voulons pas, mais qui ne sert que les intérêts des élites. Il est temps de s'unir. Donc nous, en tant que citoyens Gilets jaunes à partisans, on a déposé un courrier à l'Assemblée nationale pour demander la destitution d'Emmanuel Macron par l'article 68. Parce que M. Macron, depuis 2018, a violé au moins entre 15 et 20 fois la Constitution en nous entraînant dans un conflit étranger, en nous mettant en conflit avec la première puissance économique, la première puissance nucléaire mondiale. Mais l'Ukraine, ça fait depuis 2014 qu'elle bombarde l'Ukraine de l'Est. Aujourd'hui, M. Macron fournit des armes illégalement, sans en informer le peuple, à cette entité. En cas de corruption vis-à-vis de la nation, en cas de corruption par le gouvernement, le peuple, l'armée, la police nationale sont en droit de s'unir et d'appeler à l'insurrection pour renverser cette dictature. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le peuple qui trinque. J'en appelle à tous les citoyens à tous s'unir. Peu importe vos égos, vos divergences politiques, etc. Que vous soyez de gauche, du centre, du droit, peu importe, vous êtes avant tout des citoyens. Unissons-nous, unissons-nous contre cet État profond. Unissons-nous contre ces médias menteurs, ces 7 milliardaires qui détiennent la presse médiatique. Sortons de l'OTAN qui nous entraîne vers la guerre. Ça suffit. Nous devons retrouver une politique transparente comme du temps du général de Gaulle. Et n'oubliez pas que c'est la Russie qui est venue au secours de la France, qui a renversé le régime hitlérien. Ce n'est pas les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis veulent un monde sans partage pour dominer le monde. Ça suffit. Restons indépendants, restons souverains. Retrouverons notre indépendance par le Frexit, en appliquant l'article 50 du traité sur l'Union européenne, pour sortir de l'Union européenne, pour retrouver nos lois fondamentales, et exigeant de la transparence, exigeant le casier judiciaire vierge à tout représentant politique. Nous serons là mardi pour dénoncer la corruption des syndicats. Et le samedi 11 mars, grosse convergence des Gilets jaunes. Une seule manif sera là, si vous voulez venir. Résistance et Gilets jaunes, avec citoyens et Gilets jaunes à partisans. Venez nombreux, il est grand temps de réunir tous les Gilets jaunes. Malheureusement, en fait, je suis obligé de vous dire, on s'en va. Donc pour ceux qui le souhaitent, ça se termine au Café Beaugrenelle. Pour les autres, rentrez chez vous, tout simplement. Et puis on se retrouve le 18 mars devant le journal Le Monde pour continuer la bataille contre les médias collabos. Donc pensez que ça va, on donnera des informations sur le site Vigimédia, mais ce sera vers 15-16 h devant Le Monde.